Il y a plusieurs manières de créer une poterie, comme ici le façonnage d'une forme à Kuglopf. Pour cette réalisation, nous utilisons un tour. On part d'une simple boule d'argile, puis les mains expertes du potier façonnent, comme par magie, l'argile en un objet de valeur. Le potier est l'homme, doté à la fois d'une habileté et d'un savoir-faire hors du commun. Toutes les formes n'ont pas de secret pour ses mains. Le seul repère pour l'artiste est un gabarit de hauteur et de diamètre, une sorte de règle sur pied. Lors du tournage, l'argile est abondamment aspergée d'eau pour garder une grande élasticité vu les formes et les étirements qu'on lui applique. Après un jour de séchage, les pièces ont suffisamment durci pour être manipulées et travaillées sans les déformer. La forme obtenue est alors placée sur le moule master qui imprime son relief à l'intérieur de la pièce. L'étape suivante est le tournassage. C'est la finition apportée sur le tour aux pièces demi-sèches à l'aide d'un tournassin, produisant ainsi une multitude de petits copeaux. Puis, à l'aide d'un peu d'eau, le potier redonne un aspect lisse à la pièce, juste le temps d'arrondir le fond et d'entamer la finition. Pour terminer la pièce et obtenir la forme typique du Kuglopf, son relief est appliqué sur la surface extérieure de la pièce. Ici, pas de gabarit ni de forme. Le seul moyen utilisé, c'est le doigté, entre le pouce du potier et son savoir-faire d'artiste. Autre réalisation par tournage, cette fois-ci un crinoline. La technique est la même, seule la forme diffère. C'est toujours les mains expertes du potier et son savoir-faire qui donnent vie à la pièce. Tout commence par une boule en argile. À ce stade, il faut bien doser sa quantité, son diamètre et son épaisseur. Puis, entrent en jeu les mains magiques de l'artiste. L'argile est tirée, formée et modelée à la forme voulue. Là encore, le seul repère est ce fameux gabarit de hauteur. Pour donner un peu de relief et d'esthétique, des rainures sont profilées en dessous du col à l'aide d'un gabarit spécifique. Et pour terminer, on forme le bec. Prochaine étape, le tournage ou façonnage de son couvercle. De forme ronde et conique, avec sa boule surmontant son centre, il est façonné en une seule pièce. Quelques tours de main sont nécessaires à sa réalisation, qui n'ont aucun secret pour le potier. Pour terminer la pièce, il ne reste plus que l'anse. Pour réaliser celle-ci, on prépare des bouts d'argile en forme de saucisson. Un morceau va servir à former l'anse et en quelques tours de main, l'artiste maîtrise parfaitement ce travail artisanal dont lui seul connaît le secret. Avant l'engobage, pour donner la couleur de fond, le crinoline est mis au séchage pendant un jour.
L'argile n'a plus de secret pour le potier. De nombreuses variantes peuvent être créées. Rien n'empêche de réaliser un article hors tradition avec des formes non standards et autres objets selon votre imagination. Le potier se fera certainement un plaisir de vous les réaliser. La mise en décor, une étape décisive et très importante dans la poterie. C'est de cette étape que dépendent la réussite et la mise en valeur de l'objet. La poterie est généralement décorée aux motifs traditionnels qui sont propres à la maison. Mais rien n'empêche de personnaliser celle-ci à votre goût pour le choix des couleurs, de décoration ou bien de votre propre motif. Le bas-rollet se laisse guider par la main experte de l'artiste en laissant sur son passage traces de couleurs, de formes, de traits. Ces mouvements laissent entrevoir peu à peu une expression décorative pour le plus grand plaisir des yeux. Après avoir séjourné 3 ou 4 semaines dans le séchoir, on procède à l'émaillage de la pièce. Celle-ci est trempée dans un liquide, un émail blanc qui recouvre totalement la pièce. Plus tard, ce trempage va donner à l'objet la brillance et faire ressortir la décoration lors de sa cuisson. Toutes les pièces sont passées sur une bande en éponge humide, permettant ainsi le nettoyage du dessous de la pièce. En face, on applique l'engobage des petites formes à Kugelhopf. Celles-ci ont été pressées il y a un jour. Le Kugelhopf traditionnel est coloré en rouge à l'intérieur et uni à l'extérieur. Dernière phase, l'enfournement. Une opération longue et délicate. Les pièces sont posées sur un châssis de plaques réfractaires et empilées les unes sur les autres en intercalant des supports réfractaires. Une fois ce travail terminé, on passe à la cuisson. L'ensemble est enfourné avec soin dans le four qui est alimenté au gaz naturel. La poterie est cuite aux alentours de 1000 degrés durant 15 à 20 heures environ.
La cuisson terminée, c'est la phase du refroidissement. On ouvre progressivement les portes du four, on laisse refroidir la cuisson pour ne pas avoir un écart de température trop élevé afin d'éviter les fissures dues au choc thermique. La dernière étape est le défournement. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est toujours un moment important. Savoir si tout s'est bien passé, s'il y a eu de la casse, et puis c'est aussi un grand moment de joie et de fierté. Tous les articles sont contrôlés un par un pour voir s'ils ne présentent aucune anomalie, fissure ou autre défaut. Pour ce faire, on tapote légèrement la pièce pour entendre un son clair. Non, je crois pas qu'il les ait fait. Originaux, c'était originaux. Elle est enfin présentée à la vente et dès lors commence l'aventure vers la table quotidienne. Mais ça, c'est une autre histoire.